Je te retrouve avec beaucoup de plaisir encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions continuer notre étude de la parole. Aujourd'hui, nous verrons David se tait au désert. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous découvrons à travers le récit comment une personne qui est appelée par toi passe par des moments difficiles. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer encore, Seigneur. Tandis que nous ouvrirons le Saint-Livre, Saint-Esprit, toi notre consolateur, toi qui nous diriges, merci de nous éclairer encore. Et permets que nous puissions prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Laisse-moi te rappeler le contexte. David est dans le désert. Il surveille le troupeau familial. C'est son activité. Et tandis qu'il s'y trouve, Dieu envoie le prophète Samuel pour le oindre, futur roi d'Israël. Il n'a rien demandé, non. À partir du moment où il a été oint par Samuel, les difficultés commencent. Il arrive à la cour et Saül cherche à le tuer. Comprenant qu'il n'a aucun avenir en présence de Saül, il prend la fuite. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. L'Éternel est avec David. Celui qui l'a appelé est fidèle et juste. Toi qui aujourd'hui découvres le récit de David, remplace le prénom David par le tien. Et sache que tu es appelé à passer par des épreuves similaires. Mais à quoi servent ces épreuves? Note que Dieu n'est pas l'auteur des épreuves. Mais Dieu protège son enfant quand il passe par des épreuves difficiles. Il ne l'abandonne jamais. Dieu aurait pu provoquer un arrêt cardiaque chez Saül, ou que quelqu'un le tue et David devienne roi. Non. À travers ces expériences-là, David se rapprochait de Dieu, il apprenait à connaître Dieu, il apprenait à marcher avec l'Éternel des armées. Toi qui m'écoutes, n'oublie jamais que la Bible déclare tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que tu le veuilles ou pas, tu seras persécuté. David était en stage. Mais à travers ce stage, il se tournait vers Dieu pour demander « Que dois-je faire ?» Et Dieu répondait. Dieu dirigeait. Dieu veillait sur lui. Dieu l'accompagnait. Et Dieu lui donnait la victoire. Il était dans une ville. Dieu a dit oui, les habitants vont te livrer. Les mêmes habitants qui quelque temps plus tôt chantaient David ses milliers et Saül ses milliers et David ses 10 000 milliers. Ces mêmes personnes ont tourné le dos à David. Aujourd'hui, n'oublie jamais. La Bible déclare celui-là même qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Eh oui. Les personnes avec qui tu pensais être en confiance, ce sont elles qui deviennent tes ennemis. Des personnes à qui tu as fait du bien, elles se retournent contre toi. Ça fait partie de ta formation. Tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur des amis. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur Jésus de Nazareth. C'est là ta seule sauvegarde. Voici David qui est parti. Au fur et à mesure, Dieu permet que des personnes se greffent à lui. Des personnes qui, attention, celles qui sont endettées, c'est que des problèmes, que des raisons d'être furieuses, constituent son premier groupe de fidèles, sans oublier ses frères et les membres de sa famille. Il n'est pas seul. Quand tu passes par des épreuves, oui, quand des gens te cherchent querelle, et je pense à mon ami Patrice de Volga-Plage, à la Martinique. Il garde la foi parce qu'il connaît l'Éternel des armées. Il garde la foi parce qu'il sait qu'il est en stage. La Bible déclare, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Alors, la référence du jour, 1 Samuel 23, verset 15, déclare: Or, David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie. David était dans le désert de Sif, à Orécha. Pourquoi était-il dans le désert? Parce qu'il y avait une bonne vue. On pouvait voir les gens approcher. Et dans le désert, il fait chaud. Point d'eau, il faut les trouver, les points d'eau. Et c'est organisé. Et les gens se relayaient chaque jour. Des personnes avaient fait le choix de venir avec David en risquant leur vie. Parce que David, il n'était que 600. Mais Saül, il avait des milliers de soldats qui viendraient. Et dans le désir de tuer David, il pouvait exterminer toute la troupe. Mais ces personnes ne craignaient pas. Pourquoi? Parce que c'était des fidèles des fidèles. Des personnes qui croyaient que David avait l'Éternel pour protecteur et guide, et ces personnes étaient avec lui. Mon ami, aujourd'hui, tu dois faire des choix. Beaucoup de personnes voient des injustices. Beaucoup de personnes voient des personnes qui adoptent de mauvaises décisions. Mais aussi longtemps qu'elles ne sont pas concernées, elles ferment la bouche. Elles laissent faire. Elles laissent faire. Elles se taisent. Mais permets-moi de te dire que la personne qui a la crainte de Dieu, la personne qui aime Dieu, quand elle voit une injustice, elle ne va pas simplement dire « je prie pour toi ». Non, quand elle peut faire quelque chose, elle se lève pour défendre les pauvres. Mais oui, quel est le devoir du chrétien? Délier les liens de la méchanceté. Il y a des personnes qui sont là. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas concernées, elles ferment la bouche et puis elles laissent faire. Laisse-moi te dire une chose, mon ami. La Bible te dit, fils de l'homme, je t'établis pour être une sentinelle. En tant que sentinelle, quand tu vois une injustice, tu dois te lever. Tu ne dois pas avoir peur pour ta vie. La seule chose dont tu dois avoir peur, c'est que le Christ revienne et te dise, tu t'es fait complice des assassins. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Dans un désert, nous n'avons pas le confort. Dans un désert, nous sommes sur le qui-vive. La peur peut faire son apparition. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que David n'a jamais oublié qu'il a été oint par l'Éternel. Il n'a jamais oublié qu'il a été mis à part. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les ruses, quelles que soient les personnes qui se joignent au suppôt de Satan, il a gardé la foi en toi.
Seigneur, aide-nous à faire de même, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.